Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle sortie du point de l'économie. La délégation du Fonds monétaire international en mission au Cameroun dans le cadre de la 7e revue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit ainsi que la 2e revue du programme appuyé par la facilité de soutenabilité et la durabilité a rendu sa copie le 16 octobre dernier. Selon la chef de la délégation, les conclusions sont louables, notamment sur le plan macroéconomique. Elle a déclaré en outre que l'un des objectifs clés du programme est la stabilité macroéconomique et que les résultats obtenus jusqu'à présent sont bons. Elle a ajouté qu'en termes de mesures de réforme qui conduiront à une croissance durable et accrue pour le pays, certaines mesures ont été achevées et d'autres sont en cours de réalisation. Les deux parties ont discuté de la manière dont les autorités peuvent mettre en œuvre les mesures de réforme qui conduiront à une meilleure gestion des finances publiques, à une meilleure gouvernance et en fin de compte à un développement durable et à une croissance améliorée pour le pays. Certains des principaux sujets examinés comprenaient la gestion des finances publiques qui est importante à la fois pour une bonne utilisation des ressources du pays et pour la transparence avec un impact sur les secteurs publics et privés. Toujours au Cameroun, les éléments de la brigade mobile des douanes de Mintom dans la région du Sud ont saisi 20 cartons contenant 1000 cartouches de cigarettes de marque Marlboro. La saisie est intervenue lors de la fouille des bagages de soute d'un bus de transport en commun en provenance du Congo-Brazzaville. Le butin saisi au poste de contrôle de Lélé sans estampillage ni document douanier a été sécurisé grâce à l'intervention de l'autorité administrative et du chef du secteur des douanes du Sud 1. Il faut dire que suite au dilatoire entretenu par les passagers, les adeptes des réseaux sociaux ont pris cette affaire à leur compte pour discréditer l'administration douanière. Mais les faits étant sacrés, les procès-verbaux ont fait preuve de foi, démontrant au passage que les douaniers sont engagés dans la lutte contre le commerce et les trafics illicites. Dans l'optique de lutter contre le phénomène de vente illicite et la contrebande des produits pétroliers dans la région de l'Est, les pendants du ministère de l'Eau et de l'Énergie, en collaboration avec les éléments de force de maintien de l'ordre, ont lancé du 15 au 18 octobre dernier dans la dite région une opération coup de poing. Les perquisitions effectuées dans les domiciles et magasins préalablement identifiés à Tongo-Gandima ont permis la saisie des bidons de carburant. L'opération qui s'est poursuivie le long de la nationale numéro 1 dans les localités de Bertois, Boni, Dimako, Grand Bago et à la station-service Total Énergie d'Ayos ont contribué à prendre en flagrant délit les pompistes en plein pompage du super dans les fûts. 5 fûts, soit 4 de 250 litres et 1 de 200 litres ont été saisis et embarqués dans le camion. La Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers dans sa stratégie a déployé son action sur le terrain en sensibilisant, dissuadant et réprimant. Une attention particulière a été mise sur la sensibilisation de la population afin qu'elle comprenne le danger lié manipulation de ces produits dangereux, à l'achat et à l'utilisation du carburant frélaté qui détruit les moteurs des véhicules. La mission s'est achevée avec la saisie de 3640 litres de carburant, tout produit confondu. En Côte d'Ivoire, Atlantic Cocoa Corporation bénéficie d'un prêt syndiqué de 58 millions d'euros, soit plus de 38 milliards de francs CFA, pour accélérer la construction et l'exploitation de son usine de transformation du cacao. À cet effet, plus de 74 nouveaux emplois permanents et 96 emplois journaliers seront créés, contribuant ainsi à générer environ 104 milliards de francs CFA de valeur ajoutée nationale et à améliorer la balance commerciale du pays. En augmentant la capacité de transformation du cacao, le pays ouest-africain pourra non seulement exporter des produits finis à plus forte valeur ajoutée, mais aussi réduire le déficit commercial en augmentant la valeur de ses exportations. La Côte d'Ivoire va franchir une étape majeure dans le développement de son secteur agro-industriel avec cette nouvelle unité de transformation du cacao.
Selon le ministère ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le pays compte déjà 12 entreprises pour 14 usines qui transforment le cacao. Le premier producteur mondial de cacao envisage de porter sa capacité de broyage de cacao à 1 176 040 tonnes contre 972 000 tonnes en juin dernier avec un taux de transformation effectif de 35%. En Tunisie, pour faire face à la pénurie de certains produits alimentaires, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Sami Habib, a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'actions concrètes pour éviter de futures perturbations dans la distribution de ces produits essentiels. Selon le membre du gouvernement, l'objectif est de permettre aux citoyens de trouver facilement les denrées nécessaires à des prix abordables. Parmi les actions à mettre en place figure le renforcement des mécanismes de contrôle et de surveillance des circuits de distribution pour lutter contre la spéculation et le monopole sur les produits alimentaires. Selon des sources médiatiques tunisiennes, les produits alimentaires en constante pénurie en Tunisie sont notamment les produits laitiers, le riz, la semoule, le café, le sucre et le thé. En Libye, la production de brut relancée en ce début du mois d'octobre 2024 a enregistré une hausse remarquable d'environ 113%. Au 13 octobre dernier, la production libyenne de pétrole avait atteint environ 1,3 million de barils par jour. Selon la Société publique du pétrole, ce niveau est de près des niveaux atteints avant la crise politique autour de la Banque centrale. Un chiffre qui témoigne de la résilience du secteur malgré les défis passés. Le retour des exportations de pétrole libyen a influencé les prix du pétrole sur le marché international. Selon des analystes, la reprise de la production de brut libyen a conduit à un excédent de l'offre de brut en Europe, forçant les vendeurs concurrents à réduire leurs prix. Par ailleurs, la Libye multiplie les initiatives pour atteindre un objectif de production d'huile de 2 millions de barils par jour d'ici 2 ans. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.